Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 23 mai 2023, il est exactement 21h56, on est 30 minutes avant la fermeture de Wall Street. Nous avons un CAC 40 qui a clôturé bien en baisse, moins 1,33. On n'a pas réussi à sauvegarder nos 7400 points, on est même en dessous, on a clôturé à 7378 points. L'Eurostock qui fait moins 0,76, le DAX moins 0,44, le FTSE 100 moins 0,10, le Dow Jones moins 0,51. Le Nasdaq qui plonge à moins 1,12 pour l'instant. Alors ça c'est des valeurs forcément d'indices américains, donc ça risque un tout petit peu encore une fois de bouger. Le Nikkei 225 moins 0,42. Le pétrole Brent 76,98 $. On remonte petit à petit hein, quand même sur le Brent. On est au-dessus de la barre des 75 $ du coup. 76,98 proche de la barre des 77. Le 11 d'or 1975 $, 48 l'euro USD à 1,077. On a un Bitcoin qui oscille aux alentours des 27 320 $. Palmarès USRD, ESI Group, plus 8,49, Bonduel, plus 5,30, Verimatrix, pardon, plus 4,60 au niveau des plus fortes baisses, incroyable, mais on a énormément de valeurs du luxe, on expliquera pourquoi. LVMH qui plonge à moins 5,01, Christian Dior moins 5,57 et Hermès moins 6,54. Alors, que s'est-il passé? Alors, première chose, on n'a toujours pas trouvé un accord, hein. Je vous avais parlé hier d'un accord. Enfin, un accord, oui et non, on n'était pas sûr voilà, de comment ça allait se dérouler. On attendait toujours des nouvelles sur la dette américaine. Bon, là, voilà, fin de semaine dernière, on avait j'ai envie de dire, un sentiment peut-être de trouver un accord assez rapidement. Là, cet accord met beaucoup trop de temps à être trouvé et encore, on arrive. On est vraiment bouché quoi là-dessus. Les démocrates et les républicains n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc là, ça commence à grincer un peu des dents. Voilà, comment vous dire, les investisseurs sont très très prudents à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'il y a très très peu d'échanges. Il y a ça et il y a eu aussi le luxe. Le luxe. Surtout au niveau du CAC 40 qui nous a fait plonger extrêmement fort. Pourquoi? Puisque nous avons la banque. Attendez que je la retrouve. Je suis désolé. Un autre élément, voilà, la banque. Pardon, j'ai oublié la Deutsche Bank. Voilà, c'est la Deutsche Bank qui nous a quand même cité que potentiellement les valeurs du luxe avaient trop fortement augmenté et étaient surcotées par rapport par rapport au contexte économique. Donc forcément, ça n'a pas du tout plu. Il y a eu une forte baisse au niveau du luxe, hein, comme on peut le voir. Hein, de toute façon, palmarès USRD, quand vous avez LVMH, Christian Dior et Hermès, bon, bah voilà, ça vous donne un peu la tendance du marché. Heureusement qu'on a eu un peu on a eu plus 2% et quelques au niveau de Total Energy, qui nous a un peu sauvés, j'ai envie de vous dire. Mais on n'a pas réussi quand même à sauver nos 7400 points. Donc voilà, tout ce contexte a fait que forcément, ça a été aussi pas mal mis une sacrée claque au marché, surtout au CAC 40. On a eu aussi en zone euro des chiffres décevants. Voilà, on a eu vraiment la totale. Je vous dis, aujourd'hui, ça a été vraiment assez rouge. Et on s'en tire, j'ai envie de vous dire, assez bien au niveau des indices américains. Puisque là, vraiment, la dette américaine, je le sens assez mal. Alors j'espère qu'au bout d'un moment, ils vont trouver un accord. Parce que sinon, ça sera assez grave par la suite. Hein. On pourrait tomber très très vite sur un défaut de paiement le 1er juin. Voilà. Calendrier d'annonce économique, pardon. Du coup, en fait, on a eu tout ce qui était PMI. Donc forcément, tout ce qui est PMI européen. Donc dans l'ensemble, écoutez, ça n'a pas été très terrible. Forcément, par la suite, ça s'est ressenti, j'ai envie de vous dire, au niveau du CAC 40, au niveau des indices, au niveau des marchés forcément européens. Demain, on aura le taux d'inflation au niveau de la GVP aux alentours des 8 heures, donc très attendu forcément. Climat des affaires IFO à 10h au niveau de l'Allemagne et on aura la minute du FOMC très très suivie aussi à 20h. Forcément, qui
va être assez déterminante sur la journée de demain. Et toujours aussi cette attente au niveau du plafond de la dette américaine. Donc on espère peut-être potentiellement qu'ils trouveront un accord. J'en suis vraiment pas sûr qu'en tout cas demain ils trouveront un accord. On pourra avoir des rumeurs comme quoi, mais pour l'instant il n'y a nada, il n'y a rien. On n'a même pas de rumeurs. Donc écoutez, soyons attentifs et soyons patients. Et surtout, voilà, pour l'instant, abstenez-vous de prendre position long terme parce que ça risque énormément de bouger. Au niveau des marchés, on a un CAC 40 du coup qui a fini en belle, en belle baisse, hein, on va pas se mentir. On était aux alentours quand même, on était aux alentours des 7450, 4460 pardon. Là on est reparti vraiment en full baisse, on a vraiment cassé ce niveau des 7004. Alors cassé oui et non, je vous rappelle on a eu des mèches qui sont descendues beaucoup plus basses que ça. Donc pour moi ce niveau des 7400 peut encore tenir. À voir par la suite, on est à 7343 exactement, donc vraiment ça a bien descendu. Et un RSI du coup qui commence petit à petit à quitter cette zone de neutralité pour vraiment se rendre dans une zone pratiquement de survente, hein, j'ai envie de vous dire. Donc pour l'instant, pendant un moment, on a vrillé aux alentours des 7004, 7005. Mais là, le RSI voilà, nous montre vraiment une tendance qui commence à s'orienter plutôt vers la baisse. Et le MACD le confirme aussi. Donc écoutez, soyez assez prudents. Alors après, on a aussi des analyses de la Deutsche Bank qui nous ont dit que... alors c'était aussi valable pour les marchés du luxe, mais aussi corrélé un peu au CAC 40 qui avait vraiment, et même aux indices européens, qu'ils avaient beaucoup trop monté. Hein. C'est pour ça qu'aussi on a une partie des investisseurs, si vous voulez, voilà, qui se posent des questions, ils ne vendent pas, ils n'achètent pas. C'est pour ça qu'on a aussi de très petites quantités, j'ai envie de vous dire, sur les marchés, puisqu'effectivement, on ne sait pour l'instant pas où on va aller. Certains analystes disent ils ont trop monté d'un seul coup, c'est pas possible que ça soit des valeurs comme ça. Ils pensent surtout au luxe, mais est-ce qu'ils ont tort, est-ce qu'ils ont raison? Ça, seul l'avenir nous le dira, mais pour l'instant, voilà, on a des investisseurs qui se méfient effectivement. Est-ce que nos indices européens ont trop monté d'un seul coup depuis le début de l'année? Voilà, par rapport, de toute façon, on voit l'énorme écart qu'il y a entre les indices américains et les indices européens, qui est assez énorme. Quand vous comparez les deux, c'est assez incroyable, même, enfin, quand vous comparez les deux marchés, c'est vraiment assez incroyable. Donc du coup, écoutez, pour l'instant, on reste vraiment sur nos positions. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas de prise de risque, j'ai envie de vous dire, des investisseurs. Le DAX 40, du coup, on est redescendu un petit peu, hein, quand même. On était sur nos plus hauts pendant un moment. Bon, voilà, avec un objectif à 16004. Là on est descendu un peu, voilà, 16 074. Écoutez, bon, ça reste quand même très favorable. On a un RSI à 64, on était resté pendant un bon moment au niveau d'un RSI au-dessus des 70. Donc écoutez, on redescend un peu. Bon, le MACD n'a pas l'air d'être bien touché. On a une résistance aux alentours des 16 000, pardon, un support au niveau des 16 014, ou au niveau des 16 000 tout court pratiquement. Donc on espère que ce support fera office de support d'ailleurs, hein, parce que c'est toujours une supposition. Sachant que voilà, j'en ai placé un ici, il n'avait pas fait office de support pendant les petites montées, pendant ces montées-là en fait, où on avait assisté à des records il y a de cela un peu plus d'un an. Du coup, là on espère petit à petit que ce support va peut-être tenir. Mais voilà, seul l'avenir nous le dira, j'ai envie de vous dire. Le Brent 77,02, bon, on oscille toujours aux alentours des 75, 76, 77. Voilà, pas de grosse mouvance. On a un RSI, bon, par contre, qui commence à redevenir un peu stable, on le voit bien, hein, de toute façon. Un RSI qui se rapproche de la zone de neutralité des 50, on a un 48. Un MACD, voilà, qui est toujours en tendance baissière. De toute façon, on ne vous le cache pas, hein, ça plonge sec au niveau du Brent. Toujours situé forcément avec une résistance au niveau des 80$ et une autre au niveau des 70, voilà, où on est ici un peu.
Et on a vraiment, voilà, là c'est en train de pas trop bouger, ça fait quelques semaines qu'on est vraiment scotché aux alentours des 75 $ le baril, plutôt proche des 76 j'ai envie de vous dire. Mais voilà, ça aussi un peu aux alentours de ces niveaux, et de toute façon bah, ça ne bouge pas réellement, on n'a pas de forte, enfin de forte, si on a des variations, mais on va pas d'un seul coup aller chercher les 80 $ et redescendre aux 70. On n'a pas une aussi grosse variation. On reste aux alentours des 75 $, c'est pour ça qu'on a un RSI assez stable, assez neutre. Le 11 d'or, bon, 1975 $. Bon, ce 11 d'or qui a été pendant un moment, vraiment, ça a été assez incroyable. On est vraiment passé en zone de baisse, confirmant un peu la tendance baissière qui se profile au niveau du MACD. Et puis aujourd'hui, on est vraiment remonté. Donc, ouais, vraiment, vraiment une variation qui a été assez importante aujourd'hui. De toute façon, on va le voir en M1. C'est assez fou quand même. On avait commencé bien bas et puis on est vraiment redescendu petit à petit. Petit à petit, on est remonté, voilà, tranquillement. Donc vraiment, ça a été assez fou. Ça a été assez fou. Alors attendez que je retrouve le 23 mai. On a commencé, ouais, voilà, aux alentours 23 mai. Hein, si on a été chercher quand même assez bas. Tac, 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 tac. On a vraiment plongé bas. Alors effectivement, le 11 d'or tourne vraiment à H24 pratiquement. Donc là, voilà, ça a descendu. Et puis après, c'est remonté assez fort. Donc 1975 $. Bah écoutez, c'est un 11 d'or. Alors qu'il reste quand même. Faut être vraiment assez prudent au niveau du 11 d'or. Je vous le rappelle, c'est sur des niveaux assez compliqués, assez techniques, aux alentours des 2000 et quelques. Bon, là, on a effectivement une tendance baissière qui commence à se profiler petit à petit. On le voit bien au niveau du MACD. Au niveau du RSI, on a 44, donc quand même, on descend petit à petit au niveau de la zone 30. Donc méfiance quand même au niveau de la baisse. C'est vrai que là, on aurait été tenté de passer en baisse avec si cette journée aurait été full rouge, vraiment aux alentours des 1945. Mais écoutez, on a quand même un petit support là, j'ai l'impression, qui nous a tenu aux alentours des 1955. De toute façon, là on le voit bien, hein, ces mèches là n'ont pas abouti, on n'a pas clôturé en dessous. Là c'est pareil. Là, on a tenté, mais on s'est fait refouler. Donc, vraiment, une petite résistance, un petit support au niveau des 1955. Pareil pour aujourd'hui, du coup. Donc, écoutez, voilà. À voir si on va se balader aux alentours entre les 1950 et les 2000. Ce qui est largement possible. Le S&P, bon, on est redescendu sur notre support. Alors, on va essayer effectivement que ce support, j'espère que ce support ne cédera pas. Sinon, ça sera retour au niveau des 3900. Mais pour l'instant, c'est effectivement, voilà, on est aux alentours des 4149, 4150. On espère que ce support va tenir, parce qu'effectivement, voilà, on a été vraiment sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis un certain moment au niveau du S&P. Alors c'est vrai qu'on a eu des mèches qui ont été chercher ces niveaux-là pendant un court moment. Mais vraiment, ça faisait, voilà, ça fait moyennement plaisir de redescendre aussi fort. Puisqu'effectivement, là, on a un RSI qui perd énormément de son explosivité. Enfin, de son explosivité, oui, non, on verra sur le Nasdaq. Mais on était parti sur casser cette ligne, cette résistance des 4150. Pour l'instant, on est vite redescendu, quoi. On est resté 2-3 jours, 2-3 séances au-dessus. Là, ça va être un peu compliqué. Un RSI à 52, donc vraiment, on revient sur de la neutralité. Un MACD, voilà, qui a une petite tendance haussière qui s'en dégage, mais vraiment, là, on peut très très vite redescendre et changer même complètement de tendance. Le Nasdaq, alors le Nasdaq, bon, lui, c'était... évidemment aussi, faut redescendre. Hein. Le RSI qui est redescendu des 62, on était aux environs des 70% il y a quelques séances. Même pas la séance dernière. Je crois qu'on était proche, on était à 68 ou 69, hein, vraiment sur la barre des 70. Donc un RSI forcément qui reste toujours assez proche, j'ai envie de vous dire, de la zone de surachat. Un MACD, voilà, tendance haussière qui se profile forcément. Et bon, rien d'alarmant. Bon, oui, ça a un peu descendu. On est aux environs des 13006. On revient manger un peu sur les séances qu'on a eues jeudi dernier, où ça a été une très très belle séance bleu écarlate. Voilà, verte si vous voulez.
un beau vert pétant. Mais voilà, on reste quand même toujours sur une tendance bien haussière, en tout cas au niveau du Nasdaq, et avec un objectif à 14 000. Si cet objectif n'est pas atteint, on aura toujours le support des environs des 13 000. On espère voilà, ne pas revoir de sitôt quand même, mais on ne sait jamais. Le Dow Jones, bon, le Dow Jones, mon troisième séance d'affilée que ça baisse. Je pense pas qu'on va clôturer sur du vert, hein, parce que là, vu comment il est descendu, on est aux alentours des 33 077, on a été même chercher nos 33 000 tout court. Donc le support qui nous tient toujours, ce support des 33 000, qui, je vous le répète, nous tient depuis des mois, qui nous fait aussi entre les 33 et les 34 300. RSI, bon, alors là, on va pas se mentir, on est à 43, on est proche de notre. Alors, proche, peut-être pas non plus, mais on descend petit à petit. De toute façon, on voit bien le MACD qui commence à changer petit à petit de tendance. Écoutez, si cette barre de 33 000 ne tiendra pas, si ce support de 33 000 ne tient pas, et voilà, ça sera effectivement bien baissé. Un RSI il y a 43, je vous le répète, donc pas terrible non plus. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.